Et la grande réouverture des épiceries Steinberg. Toujours le même bon service, toujours les mêmes bas prix et toujours la même nourriture qui traîne sur les comptoirs depuis 1992. Votre Steinberg. Robert Gingras, 42 ans, roule au-dessus des limites de vitesse. Pas beaucoup plus haut, seulement une centaine de kilomètres/heure de plus. Il est sous, pas attaché, et parle au cellulaire dans une ligne érotique. Ce qui signifie qu'il n'a aucune main sur le volant. Dans le stationnement de la maison de retraite, il se croit invincible. Malheureusement, il finit par rentrer dans le cœur. L'homme éclate en morceaux. Le bras de la victime revole dans le corsage de Madame Mérubé. Ce qui nous donne un cas flagrant de harcèlement sexuel post-mortem. Robert Gingras voit sa victime ensanglantée, dont le sang coule dans le tuyau d'égout. Ce qui nous rappelle la scène de poignardage dans la douche du film Psycho. Et Robert Gingras sort de la voiture et décide de sentir son tuyau d'exhaust. À force de rouler comme un défoncé, son exhaust a fini par sentir le calice. La vitesse pue. Un message du gouvernement du Québec qui vous rappelle que le meilleur moyen de prévenir des accidents sur la route est de montrer des publicités de plus en plus dégueulasses avec du monde qui se font décapiter. Saviez-vous que vous pouviez être à peine enceinte? Première réponse est un test de grossesse qui détermine si vous êtes à peine enceinte, enceinte au complet ou pas enceinte pantoute. Et ce, 4 jours avant que vous soyez dans vos crottes. Et si vous n'êtes pas encore sûr des résultats du test, il y a deuxième réponse. Mais si vous voulez quand même être vraiment sûr, il y a dernière réponse. Comme ça, si vous n'êtes pas encore convaincu des résultats exacts, bien c'est parce que vous êtes folle. Première réponse, deuxième réponse et dernière réponse. C'est le même test dans les 3 boîtes, mais les prix dépendent de si votre pharmacien est un crosseur. Insérer un titre drôle est présenté par l'association réfractaire à insérer un titre drôle. Et oui, même eux peuvent pas se passer de nous. Bonsoir, mesdames et messieurs, et aussi salut les hermaphrodites qu'on oublie trop souvent de saluer dans les émissions de télévision. Bienvenue aux vrais négociateurs. On critique souvent le boulot des policiers en disant qu'ils sont corrompus, incompétents et paresseux. Ces préjugés mesquins et insultants nous font extrêmement chier parce que la vérité choque et en voici la preuve. 10 représentants des forces de l'ordre ont laissé passer un hold-up dans un fucking donuts. Le voleur Yves Larose est parti avec 500$, une douzaine de beignes et un café. Le chef de police, l'inspecteur Soriol, était sur les lieux. Quel effet ça fait d'être un incompétent? Incompétent, le mot est un peu fort, Monsieur Poivrier. Écoutez, on était en pause. Mais en tant que policier, vous avez l'obligation d'intervenir dans les situations dangereuses, même quand vous êtes en pause. Ben, le constable, le Fortier, a essayé de lui dire « freeze », mais il avait la bouche pleine de beignes. N'empêche que vous avez laissé partir le meurtrier avec 500$, une douzaine de beignes et un café. Ce n'est que foutaise, Monsieur Poivrier. Il est parti avec 469,99 parce que la douzaine de beignes et le café, il l'a payé avec l'argent qu'il venait de voler. Avez-vous fait un portrait du robot voleur? Non, un portrait voleur du robot. Le voleur, c'était pas un robot. Non, je le sais, mais à quoi il ressemble, bout de vierge? Ben, il est à peu près grand comme la distance entre mes pieds puis la hauteur où je mets ma main. On est au téléphone. Ben, justement, c'est la main qui tient le téléphone qui est à la hauteur du voleur. Ça me dit pas plus c'est quoi la distance entre vos pieds et vos oreilles. Ben, c'est ma grandeur, moi, le dessus de ma tête. Les spectateurs savent pas c'est quoi votre grandeur. Avec ma casquette ou pas? Combien de pieds pis de pouces, c'est ça que je veux? Des pieds pis des pouces. Ouais. 2 pieds pis 2 pouces. Crème, il est petit le voleur. C'était-tu pas le cagelet? Attendez un peu. Vous mesurez à peu près 5 pieds 10? Ça marche pas, à moins que vous ayez les oreilles vraiment basses. Là, c'est moi qui comprends rien. Non, pis laissez faire. Avez-vous d'autres signes distinguateurs, comme par exemple une moustache? En dessus ou en dessous de sa cagoule? Non, dans le bas du dos. Ah oui, il y en avait une dans le bas du dos. Hein? Eh bien, il a fait le hold-up torse nu. Mais pas très sexy d'ailleurs. On lui aurait bien dit de se rhabiller, mais il y avait un gun. Mais vous étiez 10 policiers contre un voleur. C'est comme si le Canadien jouait avec un avantage numérique de 5 hommes devant un filet désert pis qu'il essayait pas de scorer. Ah, je le sais pas. Je connais rien au baseball. Non, je parle de hockey. Ben, ça confirme que je connais rien au baseball. En tout cas, je comprends pas pourquoi votre escouade n'a pas intervenu. Je trouve que vous êtes d'une incompétence profonde. Hey, pourquoi t'es pas intervenu, toi?
T'es avec nous autres? Ta gueule, je t'ai dit de pas le dire. Monsieur Poivrier, j'ai toujours eu un immense respect pour vous, mais je trouve que vous exagérez. Je pourrais dire que vous êtes critiqueux, que votre émission est pas écoutée et que vous passez votre temps à scraper des expressions. Hey, là, vous dépassez les Geneviève Borne. Vous êtes un policier minable qui ne connaît rien à sa profession. On dirait que vous avez trouvé votre badge dans une boîte de Cracker Jack. J'ai pas trouvé mon badge dans une boîte de Cracker Jack. C'était dans une boîte de cornflakes. OK, y avait-tu d'autres signes distingués? Des signes distinctifs? Distingués, distinctifs, c'est la même chose. Non. Hey, Bernard Pivot, j'ai pas de leçon de français à recevoir de toi. Ces signes distinctieux, c'était quoi? Il y avait 3 mamelons dans le dos, un tatouage en forme de silhouette de Michel Forgette sur une fèche, puis... Le voleur avait les fesses nues? Oui, ben tu t'en rappelles, t'étais là? Je viens de te dire de fermer ta gueule. Hey! Bon, on va arrêter l'émission avant que je sorte du studio puis que je vienne t'arranger le cadre. M'arranger le portrait, vous voulez dire? Je vais vous péter la gueule, c'est assez clair? Vous savez même pas je suis où. Vous êtes dans la cabine téléphonique à côté des studios de TVK. Ah, c'est vrai, c'est toi qui m'as donné le 50 cents pour que je t'appelle. Bon, je vais raccrocher avant de me pomper encore plus. Au revoir. Bon, chers auditeurs, je vous souhaite un joyeux 8-6. Non, c'est pas ça. 10-4. Puis une très belle heure. Bonsoir.